Les tarifs du nouveau break Mini Clubman, la première supercar imprimée en 3D, un Nissan Juke de 600 chevaux et enfin une petite friandise pour les oreilles, c'est le menu de ce vendredi 26 juin. Bienvenue à tous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, place au sommaire du numéro 1399 d'Auto Plus, en kiosque dès aujourd'hui, avec cette semaine la publication du palmarès 2015 des départements où l'alcool fait le plus de ravages sur les routes. Si l'on entend souvent qu'un tiers des accidents est causé par l'alcool, ce que l'on sait moins, c'est que cette moyenne cache de grosses disparités géographiques. Alors, quels sont les départements les plus touchés? Comment expliquer ces différences? À la une également, toutes les futures allemandes dévoilées jusqu'en 2018, un grand comparatif entre la Renault Clio et la Peugeot 208 restylée, ou encore le dossier de la semaine qui vous donne toutes les astuces pour déjouer les vols de l'été. Tout ça et bien plus encore, c'est dans Auto Plus en vente ce vendredi 26 juin. Place désormais à la nouvelle Mini Clubman qui, à peine dévoilée, nous présente déjà la facture. Et si elle est plus grande et offre plus de volume que la précédente génération, ses tarifs en profitent également pour se gonfler. Proposé à son lancement en 3 variantes, le break anglais débutera à 24 900 € dans sa version Cooper de 136 chevaux, soit 3 000 € de plus qu'auparavant, ou que la Mini 5 portes. En diesel Cooper D de 150 chevaux comptait à partir de 27 900 €, tandis que la version la plus puissante, la Cooper S, s'offrira à partir de 29 500 €. Présenté en septembre au salon de Francfort, ce nouveau break Mini Clubman sera commercialisé dans la foulée dès le mois d'octobre. Sans transition, on passe à un projet incroyable, celui de la première supercar imprimée en 3D. Quelques mois après la Stratti, la première auto du genre présentée par Local Motors, place à la Blade, dévoilée par la firme californienne Divergent Microfactories. Ce prototype 2 places, l'une derrière l'autre, au design impressionnant, est entièrement réalisé en fibre de carbone et aluminium. Et ce sont justement ces nombreuses pièces, ces nœuds comme elles sont appelées, qui sont imprimées en aluminium et sont reliées les unes aux autres par des tubes en fibre de carbone. Un choix à la fois économique et éco-responsable. Ne pesant que 635 kg, la Blade roule au bicarburant, mi-essence, mi-biogaz. Si Divergent Microfactories est prête à vendre sa Blade très prochainement, elle espère surtout pouvoir lever des fonds pour se développer. À suivre donc. Chez Nissan, on s'est amusé à faire rentrer au chausse-pied l'un des plus gros moteurs de l'un des modèles les plus compacts. Ça donne le Nissan Juke Air 2.0. Dévoilé ce week-end à Goodwood, cette version ultra radicale du crossover cache en effet sous son physique bodybuildé le bloc V6 3,8 litres biturbo d'une certaine Nissan GT-R. Au menu donc 600 chevaux et des performances de supercar. On attend maintenant la série. Enfin, chose promise, chose due, voici une petite douceur pour les oreilles, le départ canon de la plus ultime des Aston Martin, la Vulcan. Excellent week-end à tous.